Traces des hommes. Fakar Korshan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed Harkoun naît en 1928 dans un village de Kabylie, en Algérie. Fils d'épicier, il semblait parti pour suivre la même carrière que son père. Mais un de ses oncles, qui a aperçu les capacités intellectuelles du jeune Mohamed, le fait entrer dans une école française. Élève brillant, il obtient une bourse pour étudier chez les Pères Blancs. C'est à cette époque que le jeune berbère Mohamed Harkoun apprend l'arabe et le français. Plus tard, il étudie à l'université d'Alger, puis à la Sorbonne. Il est agrégé en langue et en littérature arabe en 1956 et est nommé à Strasbourg pour enseigner au lycée et à l'université. En 1970, il soutient sa thèse de doctorat sur Miskawayh. Il est professeur à la Sorbonne en 1980 et professeur associé ou invité dans plusieurs universités dans le monde. Islamologue d'envergure, il écrit de nombreux ouvrages et contribue de nombreux articles. Sa pensée est riche et critique. Il appelle à ce que la compréhension de l'islam passe par l'utilisation des sciences humaines telles que la linguistique moderne ou encore l'anthropologie pour prendre davantage en compte la richesse et l'ouverture du Coran à une, comme il le dit lui-même, multitude de possibles. Mohamed Harkoun considère que le Coran est exposé sans interruption à l'examen et à la réflexion humaine. C'est ce qu'il appelle l'islamologie appliquée. Dans son livre Repenser l'islam et l'islam libéral, le professeur Harkoun explique. Il dit « La notion de islamologie appliquée s'est imposée à moi après l'indépendance de l'Algérie, au moment précis où les Algériens convoquaient l'islam comme religion et comme culture, en vue de reconstruire l'identité arabo-islamique détruite par le colonialisme. Cette manière de voir les choses et d'imposer une politique dans un pays comme l'Algérie ne tenait absolument pas compte de la réalité historique de cette jeune nation, ni du Maghreb, ni d'autre part de l'histoire de l'islam et de la pensée islamique. Mais sa pensée est encore plus vaste et vise à retrouver l'humanisme dont ont su faire preuve les musulmans anciens tels que Miskawayh et les Moutazilites. Mohamed Harkoun est considéré comme l'un des réformateurs les plus importants des 20e et 21e siècles. Il meurt en septembre 2010. Demain, nous verrons la figure de Fatima Mernissi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la chronique Traces des hommes présentée par Fakar Korshan.